Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un tarot que je ne connaissais pas, que j'ai pas vu qu'il allait sortir sur internet. Et ça a été une grande surprise parce que c'est un tarot de Barbara Moore que j'aime beaucoup et des illustrations de Franco Rivoli. Et c'est Découvrez la magie en vous, le tarot de la sagesse divine. Donc, c'est une grande boîte, une vingtaine de centimètres, comme j'adore d'ailleurs. Il est aux éditions intuitives Très Daniel. Vous voyez, sur le côté, il y a même une des cartes en fait. Une représentation d'une des cartes. Collection Lo Scarabeo. Et vous allez voir, il est magnifique. Regardez le dos. Regardez-moi ça un petit peu. Alors, c'est parti. Le tarot de la sagesse divine vous invite à un voyage spirituel et magique à travers les mondes, à la découverte des ponts et des liens qui les relient. Symboles, conseils et prédictions se mêlent dans les 78 cartes de ce fabuleux tarot comme autant de clés pour comprendre les énergies qui vous entourent. Grâce au livre de 160 pages, suivez les sorcières voyageuses, enveloppez-vous de magie et prenez conscience de la réalité que vous êtes en train de créer. Voilà. Alors déjà quand on l'ouvre, il y a une magnifique illustration de couleur bleue. Magnifique. J'adore. Très beau. C'est vraiment très beau. Alors, voici le livre et les cartes qu'on verra plus tard. Voilà. Alors, il est sur du papier légèrement glacé, tout en couleur. Il est magnifique. Alors, nous avons un sommaire avec Bienvenue dans le tarot de la sagesse divine, les bases du tarot, comment effectuer un tirage, autre utilisation du tarot, les arcades majeures, les arcades mineures, les cartes de cours et les tirages. Alors on a à moitié des photos comme si qu'ils étaient un peu devant une transparence, devant un voile transparent. Donc bienvenue dans le tarot de la sagesse divine, c'est l'introduction. J'attends avec impatience mes nouveaux tapis de tirage. J'adore changer de tapis de tirage. Les bases du tarot, chapitre 1. Intuition, inversion. Comment effectuer un tirage? On a toujours ces photos avec comme si il y avait un voile blanc devant. Réflexion. Autre conseil pour des tirages clairs. Chapitre 3. Autre utilisation du tarot. Travail magique. Tenue d'un journal intime. Méditation. Et on passe au chapitre 4. Les arcades majeures. Et on commence par là, le magicien, avec une illustration en couleur, des mots-clés, une inversion. On a des mots-clés, le nom, le numéro, la description. Voilà ce que la carte veut dire, à quoi elle est associée, et une réflexion. Et on a ça pour toutes les arcades majeures. Il est vraiment beau, vraiment beau. Alors, donc voilà, maintenant on passe au chapitre 5, les arcades mineures.
Donc voilà, il y a un tout petit peu moins de texte, mais il y en a quand même pas mal, hein. Mots-clés, inversion, la description. C'est la suite des coupes. Voilà, oui, il y a quand même pas mal de texte. Après, nous avons la suite des deniers, suite de bâtons, suite d'épée et les cartes de cour. Donc voilà, après nous avons des tirages. Nous avons le tirage à une carte. Donc les tirages à une carte sont les plus faciles, mais cela ne les rend pas moins utiles. Comme vous le savez, chaque carte est la clé d'une immense sagesse, si bien qu'une seule peut suffire à répondre à une question. Le tirage à une carte n'est pas vraiment un tirage, mais plutôt une technique. Vous posez votre question et vous tirez une carte. Tirage à une carte pendant une journée. Une carte le matin, à quoi dois-je prêter attention aujourd'hui? Une carte le soir, que dois-je retenir de ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Vous allez voir, il y a plein de tirages intéressants. Alors, on a le tirage, ma langue fourche, passé, présent, futur, qui peut être aussi autre signification positionnelle pour un tirage à 3 cartes. Ça peut être choix A, information nécessaire sur le choix A, 2, l'attitude à propos de la situation, choix, et donc le 3, choix B, information nécessaire pour le choix B. Ça peut être aussi en 3 cartes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce que vous devez savoir. Il y a corps, esprit, âme aussi. Pas mal de propositions de tirage en 3 cartes, c'est intéressant. Nous avons le tirage en fer à cheval. Donc là, on a 7 cartes, donc je ne vais pas tout vous lire parce que ça ne sera pas utile, vous n'allez pas tout retenir, mais je vais vous dire les principaux mots. Donc la 1, c'est vous, la 2, c'est le passé, la 3, c'est l'information supplémentaire, la 4, le présent, la 5, le défi, la 6, le futur, et la 7, le résultat. Après, nous avons le tirage de la nouvelle lune. C'est un excellent exercice à pratiquer à la nouvelle lune pour savoir sur quelles énergies se concentrer pendant le cycle lunaire à venir. La nouvelle lune, je ne sais pas d'ailleurs à quelle date elle est en ce moment. S'il y en a une fin février ou au mois de mars, certainement, mais je ne sais pas, il faut que je regarde dans Google. Donc, la carte 1 représente le thème, le 2, la 2, la nouvelle lune, la 3, la lune croissante, la 4, pleine lune, et la 5, lune décroissante. Donc, je vais quand même vous lire les phrases. Donc, le thème, c'est le thème qui sera présent dans votre vie pendant ce cycle. Nouvelle lune, graine plantée. Lune croissante, ce qui croît. Pleine lune, ce qui se manifeste. Et lune décroissante, ce qu'il faut libérer. Donc, voilà les amis. Alors, nous avons un autre tirage en 5 cartes. Donc, la carte 1, c'est le projet. La carte 2, la nouvelle lune, comment définir votre intention. La carte 3, la lune ascendante, comment nourrir votre projet. La carte 4, la pleine lune, ce que vous devez faire pour réaliser votre projet. La carte 5, la lune descendante, ce que vous devez éliminer ou modifier dans votre projet. Ensuite, nous avons à nouveau le tirage de sabbat à 5 cartes. Et donc là, la 1, le thème, la 2, les fondations, la 3, l'aspiration, la 4, la renonciation et la 5, l'action. Il est très complet, il y a beaucoup de tirages. On a le tirage de la roue de l'année. Alors c'est par rapport aux différents thèmes, aux différentes fêtes qui sont renommées. Comme Noël, les différentes fêtes de l'année. Donc le 1 c'est Yule, le 2 c'est Imbolc, le 3 c'est Ostara, le 4 c'est Beltane, le 5 c'est Lita, le 6 c'est Lama, la 7 c'est Mabon, et la 8 c'est Samhain, Samhain. Ce tirage s'inspire du tirage habituel des maisons astrologiques où les cartes sont tirées et disposées en cercle comme pour un thème astral et où les positions sont les mêmes que celles des maisons. Ici, nous utilisons la roue de l'année. Ce tirage a deux variantes, comme le tirage de la nouvelle lune, l'une qui peut être utilisée pour une vue d'ensemble et l'autre pour un projet spécifique.
Alors, là, nous avons Yule, ce qu'il faut accueillir dans le projet. Un Bulk, la carte 2, comment alimenter le projet. Carte 3, Ostara, comment faire avancer le projet. Carte 4, Beltane, ce qu'il faut apprécier dans le projet. Carte 5, Lita, les premiers fruits qui vous encourageront à poursuivre. Carte 6, Lama, la deuxième récolte qui vous satisfera et créera l'abondance. Carte 7, Mabon, plutôt la récolte finale qui vous fera vivre et fournira des graines pour l'avenir. Et Sowin 8, ce à quoi il faut renoncer. Voilà, voilà, il y a le tirage divinatoire d'enchantement. Donc là, c'est encore autre chose. Alors, de nombreux praticiens de la magie font une divination avant d'entreprendre un travail magique, pour voir si le sort aura les résultats escomptés. Ce tirage se fait par étapes. Le nombre d'étapes dépend du résultat obtenu à chacune d'elles. Excusez-moi pour cette interruption, j'ai eu une petite visite. Donc, la première étape, préparez d'abord le sort que vous comptez lancer. Si vous pratiquez la magie, vous en connaissez toutes les conséquences possibles et les questions d'éthique posées. Réfléchissez-y à l'avance, comme d'habitude, et utilisez ensuite ces tirages pour vérifier. Si les choses ne semblent pas se passer comme prévu, retravaillez votre sort ou changez votre intention jusqu'à ce que vous obteniez une lecture satisfaisante. Une fois que vous êtes au clair avec votre intention et votre sort, effectuez le tirage suivant pour déterminer les résultats de votre travail si vous l'exécutez. Interprétez les 3 cartes ensemble pour déterminer le résultat. Si vous le trouvez satisfaisant, passez à la dernière étape, le tirage de préparation du sort. Sinon, passez à l'étape 2 pour identifier le problème. Alors, deuxième étape. Alors, carte 1, l'intention, carte en 2, le sort. Alors, la 1, cette carte vous indiquera s'il y a un problème avec votre intention. Le sort, cette carte vous indiquera s'il y a un problème avec votre sort. Il est possible qu'il y ait un problème avec les deux ou avec aucun. S'il n'y a pas de problème discernable, aucune zone qui puisse être altérée ou modifiée. Reconsidérez cette opération magique. Il se peut que la poursuive desserve vos intérêts ou le bien général. Il y a un problème avec l'un ou l'autre. Si, il y a un problème avec l'un ou l'autre, ou les deux, repensez votre intention et ou votre sort et répétez les étapes 1 à 2 jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Passez au tirage de préparation du sort. Eh ben dis donc, c'est très riche. Alors, tirage de la préparation du sort. Alors, ouais. Je voulais regarder s'il y avait un exemple des fois. Pour ce tirage, vous allez diviser votre paquet en 5 piles. Arcade majeure, les suites, des arcades mineures. D'accord, les cartes 1, 2 et 3 sont tirées dans les arcades majeures. La carte A sera tirée dans les ailes d'argent épée. La carte B sera tirée dans les flammes d'argent bâton. La carte C dans les lunes d'argent coupe. La carte D dans les fils d'argent denier. Si votre tradition utilise des associations élémentaires différentes, pour les directions, modifiez simplement celle-ci pour refléter vos pratiques. Le tirage est conçu pour ressembler à un hôtel. Chacune des positions représente le meilleur aspect à évoquer pour le travail que vous vous proposez d'accomplir. Donc on a 1, 2, 3 et A, B, C, D. Donc le 1 c'est le divin, le 2 la déesse, le 3 le dieu, le A le gardien de l'Est, air, B, le gardien du Sud, le feu, C, le gardien de l'Ouest, eau, et D, le gardien du Nord, terre. Donc voilà, il est très très riche. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire tous les tirages proposés, mais bien qu'il soit très très intéressant.
Donc moi par exemple, ouais, le passé, présent, futur, pourquoi pas le tirage en fer à cheval. Et la nouvelle lune, ouais, pourquoi pas. Tirage de sabbat, pourquoi pas aussi. Alors celui-là est quand même un petit peu plus particulier, je dirais, mais pourquoi pas essayer. Donc voilà pour ce magnifique livret, enfin même bouquin, hein, qui est quand même assez conséquent. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. On n'a pas la fameuse surprise, je ne crois pas. Ah, quoique peut-être que si. Je croyais que l'encart s'en allait pas, mais il a l'air de s'en aller. Pas trop non plus abîmer la boîte. Eh ben c'est blanc, c'est tout blanc, il n'y a rien de spécial. Ils nous ont pas mis de surprise, mais c'est pas grave, de toute façon, je laisse toujours l'encart. La boîte est très belle de toute façon. Voilà. Donc voici le dos. Les cartes, enfin les tranches, pardon, sont neutres, ce que j'aime bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de cartes, hein, comme les 78 du tarot, comme d'habitude. Donc nous avons une petite carte de présentation. Tac. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais peut-être essayer de rapprocher la caméra. Ou alors je vais les tenir en main, je sais pas trop comment faire. J'ai pas un matériel de ouf. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va faire comme un... Hop. Il y en a qui ont volé. C'est pas grave, ils seront dans le désordre. C'est parti. Donc je vous laisse profiter pleinement des illustrations. Je ne vous lis pas le nom, de façon à ce que vous puissiez profiter. Je les trouve vraiment très belles. Je la trouve jolie celle-là. Très, très jolie celle-là. J'adore ce que fait Barbara Moore et les textes, la façon que c'est expliqué. Et j'aime beaucoup aussi les illustrateurs et les illustratrices avec qui elle travaille. Franchement, elle fait toujours de belles choses, hein. J'ai le tarot du royaume caché. Je crois qu'elle a fait le tarot du manga aussi. Enfin, j'en ai plusieurs d'elle. C'est l'image, il me semble, qu'on voit sur le côté aimanté de la boîte.
Ah, avec des chats. Le chat rouge avec la flamme derrière. Moi, je la trouve vraiment ravissante. Magnifique, ces cartes. Oula! C'est que 70 cartes, ça fait un bon paquet. 78 cartes, ouais. Elles sont vraiment belles. Et voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces cartes, mais moi je les trouve ravissantes. Donc on va mélanger. Hop là. Ah bah tiens, il y en a une qui s'échappe. Paf. Et puis une belle carte en plus. Le monde. On a chopé une belle carte. Donc voilà. Je sais pas comment vous trouvez mon tapis. J'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Alors, le monde. C'est la 21, oui, je dis pas de bêtises. Alors, un arbre... Alors, attendez, je vais quand même vous lire les mots-clés. Donc, spirituel, équilibre, correspondant astrologique, Saturne, élémentaire. Description. Un arbre vénérable pousse sur le cube. À côté de la pousse d'un jeune arbre. Une vieille femme tient la main d'un garçonnet. Le vieil arbre, la jeune pousse, la vieille femme, le jeune garçon. Début et fin. La carte du monde raconte l'histoire de grandes réalisations. Elle révèle aussi un secret sur ces réalisations. L'histoire n'a pas de fin, mais pas vraiment. Un arbre vit des décennies, voire des siècles. Une vie glorieuse au fil d'innombrables saisons, avant de mourir. Après qu'il est mort, que son ombre a disparu. Ah, j'ai un petit problème de mémoire dans mon téléphone. Donc, je disais où j'en étais. Donc, excusez-moi pour la coupure. Donc, j'espère que je vais y arriver à faire cette vidéo entièrement. Donc, j'en étais à... Après qu'il est mort, que son homme a disparu, le jeune arbre pousse de sa graine, s'épanouit et entame sa propre histoire, similaire à l'ancienne, mais tout aussi unique. Une femme vit apprenant à aimer, pardonner et partager, tout en regardant ses enfants grandir. Elle leur laisse son héritage dans les gènes qu'elle leur a transmis, dans les traditions qu'elle a instituées, les leçons de vie qu'elle a partagées. Ses enfants et les enfants de ses enfants transportent quelque chose d'elle dans le futur, à côté de leur esprit et vie propre.
Avec la carte du monde, on découvre qu'on a atteint une sorte de fin, quelque chose susceptible d'être marqué en tout cas, à notre manière humaine, obtention d'un diplôme, d'un nouveau travail, mariage. Ces étapes marquent des fins, des réalisations dont on peut être fier. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Il s'interrompt pour un moment de douce célébration avant de continuer. Réflexion. Tous dans un dans tout. L'équilibre est naturel, harmonieux. Cela peut sembler anodin, mais équilibre et harmonie sont en fait la même chose. Il est vrai que l'on fait l'expérience de l'équilibre dans son âme lorsque le conflit existant constamment entre diverses choses se résout naturellement, en raison de ce qu'il est et de ce que l'on est, plutôt qu'après des choix, des négociations, des sacrifices. Mots-clés: achèvement, succès, perfection, réussite, accomplissement, victoire, récompense, unité, plénitude, accomplissement, fin et début, célébration, centre d'attention, voyage. Inversion, retard, hésitation, faux départ, stagnation, ornière, travail inachevé, absence de conclusion. Donc voilà, ça vous donne un exemple de l'interprétation de la carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été ravie et heureuse de vous la présenter. Donc voilà, si vous avez aimé, ça me ferait plaisir, un petit like et peut-être un petit mot aussi pour savoir ce que vous avez aimé ou moins aimé, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres jeux et d'autres livres également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de m'avoir suivi. Bisous, au revoir.